Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle storytime. Donc storytime que j'ai déjà raconté sur mon compte TikTok. Elle avait fait beaucoup de vues quand même, je crois 300 000 vues, 400 000 vues. J'ai décidé de vous la raconter en plus détaillé sur YouTube. Comme ça vous n'allez pas vous faire avoir comme moi je me suis fait avoir. Donc en fait je me suis fait engager chez McDo pendant une très courte durée. Mais il s'est passé des dingueries que je vais vous raconter bien sûr. Je vais essayer de voir si j'ai pas des vidéos parce qu'il y a des trucs que j'avais filmés. Mais je pense que je vais avoir des problèmes si je mets les vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou n'importe où. Du coup je vais essayer de vous expliquer avec mes mots, je vais essayer de vous expliquer de manière assez détaillée pour que vous puissiez visualiser les scènes et vous puissiez visualiser ce que j'ai vécu et que vous ne vous fassiez pas avoir comme moi je me suis fait avoir. Du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Donc il faut savoir que moi, vu que j'ai toujours été avec les 2003 à l'école et que j'ai commencé l'école plus tôt, sachant que je suis une 2004, ça a toujours été une sorte de désavantage pour moi parce que quand je voyais mes potes travailler pendant l'été et que moi je pouvais pas travailler parce que je suis une 2004 et que toutes les entreprises ne prennent pas les mineurs parce que blablabla, enfin juste parce qu'en fait ils ont la flemme, ils avaient la flemme de faire des contrats aménagés. Parce qu'en fait les mineurs, il y a des conditions à suivre, tu peux pas travailler après 21h et tout ça, du coup il y a plein d'entreprises qui prennent pas les mineurs. Et quand je voyais mes potes travailler, moi ça me foutait le seum en fait. Je me disais moi aussi j'ai envie de travailler pendant l'été, moi aussi j'ai envie d'avoir de l'argent de poche, j'ai envie de commencer à devenir indépendante. Depuis mes 16 ans, je cherche du travail, en fait je faisais que du babysitting. Ce qui marchait le plus en étant mineure c'était que le babysitting grâce à des applications spécialisées. Et ça commence à me saouler parce que c'était pas quelque chose de constant. Les gens ils t'appelaient que quand ils avaient besoin, genre que ce soit une soirée. Ou sinon je me souviens j'avais fait pendant toute l'année aussi, mais c'est pas pareil que travailler dans un McDo, dans un magasin, ou je sais pas comment vous expliquer, d'avoir un job étudiant sur le long terme. Du coup je connais plein de gens de mon entourage qui ont déjà travaillé à McDo quand ils étaient jeunes. Et je me suis dit j'ai trop envie de travailler au McDo. À mes 17 ans, c'était en 2020 si je me trompe pas. Non, j'avais 16 ans, 17 ans, enfin bref, vous avez compris. Fin 2020, début 2021, je voulais trop travailler au McDo. Du coup, j'avais postulé, j'habitais encore dans le 16e arrondissement de Paris, j'avais postulé dans tous les McDo de Paris. Et j'avais postulé dans tous les McDo de Paris. Et il fallait même faire des vidéos, tout ça, c'est des vidéos, je les avais pas faites, mais j'avais fait plein de trucs. Et en fait, après avoir envoyé ma candidature, au cours du mois, je recevais plein de mails en me disant oui, nous sommes malheureusement désolés, mais votre candidature ne correspond pas à nos attentes, blablabla. J'ai été refusée de partout, du coup j'ai lâché l'affaire. Et dès que j'ai déménagé là où je suis actuellement, et je me suis dit vas-y, pendant ces vacances là aussi il faut que je travaille, je vais essayer de postuler à un McDo. Encore McDo, j'étais matrixée par le McDo parce que je savais que le McDo il prenait les mineurs, que les autres entreprises ne prenaient pas forcément les mineurs. J'ai postulé dans plusieurs enseignes, à Calzedonia, j'ai postulé à Marionneau, à Sephora. Je me souviens à la Défense j'avais fait tous les magasins, je m'étais levée à 8h, à 10h j'étais là-bas quand tous les magasins étaient en train d'ouvrir, j'étais en train de postuler, personne ne m'a pris. Oui, vous inquiétez pas, on va vous rappeler, blablabla, bref. Du coup j'avais postulé encore au McDo et j'avais pas été prise encore à cause de mon âge. Et du coup entre temps j'ai travaillé au baby, enfin je faisais du babysitting et je me concentrais surtout sur mes études. Et cette année je me suis dit vas-y Orlan, cet été tu fais rien et tout. Puis même c'était en janvier, je me suis dit vas-y prends de l'avance, essaye de postuler. Parce qu'en fait le premier semestre du BUTTC, parce que je suis en formation BUTTC, si vous voulez une vidéo par rapport à ça d'ailleurs, j'étais en train d'y réfléchir, si vous voulez une vidéo qui vous explique toute la formation du BUTTC en première année, je vous la ferai, dites-le moi en commentaire. Du coup, moi je me suis dit vas-y, le premier semestre il est passé, le deuxième semestre il est en termes d'emploi du temps il est beaucoup plus léger et ça va être mieux pour moi pour trouver un job étudiant en fait. Là j'ai pas d'excuse pour pas travailler en fait. Et j'allais avoir mes 18 ans et tout, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Du coup ce que j'ai fait c'est que comme par hasard pendant que je cherchais du travail, en plus on faisait des trucs en BUTTC qui nous permettaient d'améliorer notre CV, nos lettres de motivation, etc. Du coup je prenais ça en compte pour avoir un bon CV, une bonne lettre de motivation pour travailler quelque part, pour trouver un taf. Bref, j'ai postulé dans plusieurs endroits, pas de réponse. Et en même temps je cherchais un stage. Et parce qu'on devait faire un stage à la fin de l'année qui durait 1 mois. Et en fait, je sais pas, je me baladais sur Insta un jour à 23h. Et je vois, vous voyez les stories sponsorisées, les stories payantes là. Et je vois une story McDo recrute. Et c'était les McDo autour de chez moi. Donc c'était une story très ciblée en fait. C'était pour... C'était en fonction de votre localisation quoi. Et du coup moi j'ai vu ça, je me suis dit vas-y, pourquoi je vais pas postuler. En plus j'avais vu que c'était
que les mineurs ils pouvaient postuler et tout. Du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai cliqué sur le compte Instagram, je me suis abonnée, je me suis dit vas-y là il est 23h, ça sert à rien que j'envoie un message ou quoi que ce soit ou que j'envoie ma lettre de motivation, il y avait un lien. Du coup je me suis dit vas-y je m'abonne. Et demain, dès que je me réveille, j'envoie ma lettre de motivation et mon CV. Et en fonction de ce qu'ils vont me répondre, bah je verrai si c'est bon ou pas. MDR. Plus grosse erreur que j'ai pu faire. Je me suis abonnée, 23h45. Les potos, ils m'ont follow back. Et je crois que j'avais 50 000 abonnés sur Insta à ce moment-là. Et en fait, directement, ils m'ont follow back. Et bah, je me suis dit, vas-y, ton follow back, c'est qu'ils sont tous réveillés. J'ai envoyé un message. Essayez de vous mettre la conversation juste ici. Conversation hyper fluide. Je leur demande directement, oui, bonjour. Et ils m'ont follow back. Dans leur abonnement, ils avaient que des comptes McDo. Compte McDo ne suivait aucun compte normal. Aucun compte de personne. Genre, aucun compte personnel, voilà. Ils suivaient que des comptes McDo. McDo un tel, McDo un tel, McDo un tel. Et j'étais la seule personne qu'ils avaient follow. Et je suis sûre que c'est juste à cause de mon nombre d'abonnés. Du coup, je leur envoie un message et tout. Directement, la personne, c'était une fille. Elle m'envoie les coordonnées privées du RH pour que je lui envoie mon CV, ma lettre de motivation. J'envoie un message au RH. Directement, il me donne un rendez-vous. Il m'appelle, il me demande mon CV, ma lettre de motivation. Le lendemain, un rendez-vous. Je me dis, mais attends, mais là, c'est trop rapide. Toute ma vie, j'ai postulé à McDo, ils m'ont jamais recruté. Et là, comme par hasard, parce que j'ai des abonnés, vous voulez me prendre. Du coup, ah oui, et quand j'avais dit oui, bonjour, je me présente, nanana, il a dit t'inquiète pas, je sais très bien qui tu es. Je me suis dit en fait, soit la personne de Insta, elle lui a parlé de moi, ou soit, je sais pas, j'en ai aucune idée. Du coup, moi, je me suis pas posé de questions et tout. Directement, j'ai été au rendez-vous. Le mec, il m'a directement recruté, il m'avait posé des questions, frère, on dirait j'allais postuler à LVMH, genre, il me posait des questions de ouf. Interrogatoire de police, et moi, j'étais trop contente d'avoir un travail, parce que je vous ai dit pendant longtemps, je cherchais un travail. Du coup j'appelle mes parents, je leur dis ouais c'est bon, ils me recrutaient, tout ça. Et en fait ça s'est passé hyper vite. La semaine d'après on avait 4 heures, mais quand je vous dis 4 heures, 4 heures de formation. Et en fait on était assis pendant 4 heures, il y avait d'autres personnes avec moi. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà travaillé au McDo, mais c'est la torture ces 4 heures. Tu regardes des vidéos, tu dois lire ton contrat, tu dois faire des trucs inutiles, mais vraiment inutiles. Bref, pendant 4 heures, on était assis sur des chaises, on devait essayer nos tenues, voir si ça nous allait. Après, on devait suivre des formations, savoir au bout de combien d'heures il faut laver les chiffons, tout ça. Des trucs inutiles en fait que tu aurais pu apprendre pendant ta formation de 2 jours qui arrivait juste après. Bref, du coup, j'avais perdu 4 heures de ma vie. Et ensuite, ils m'ont fait faire quoi? Ils m'ont fait faire un rendez-vous médical. Un rendez-vous médical qui m'a servi à rien vu que j'ai été virée au bout de 3 semaines. Du coup, j'ai fait un rendez-vous médical, j'avais raté les cours et tout ça pour y aller. J'avais une absence, sachant que si j'ai plus de 6 absences à la fac, je suis renvoyée. Bref, absence injustifiée parce que c'est pas un certificat médical. En fait, si c'est pas un rendez-vous urgent, tu peux pas prendre rendez-vous sur tes heures de cours. Du coup, c'était mort, je pouvais pas justifier. Et bref, du coup, j'avais fait ce rendez-vous médical et j'avais une formation de McDo. Une formation de 2 jours. 2 jours durant lesquels je devais avoir cours et des examens. Et si ces absences n'ont pas été justifiées non plus, ça veut dire qu'à cause de McDo, j'avais 3 absences injustifiées et il m'en restait 3. Et si je prenais les 3 autres, j'étais virée de la fac. Du coup, j'avais fait ma formation dans un autre McDo paradisiaque. Mais quand je vous dis paradisiaque, tout se passait bien. Mais c'était incroyable, j'étais rapide, tout ça, il m'avait tout appris en 2 jours. Sauf qu'en fait, tous les collègues qui étaient là-bas, enfin toutes les personnes qui travaillaient là-bas, elle m'avait dit ah tu vois McDo de là-bas, ah non mais là-bas c'est la descente aux enfers, et que les trucs comme ça. Et moi je me disais mais ils sont fous ou quoi, il se passe quoi là-bas, et je suis sûre qu'ils racontent n'importe quoi. Du coup moi j'ai raconté à mes parents et tout, je leur dis ouais tout le monde m'a dit que c'était la descente aux enfers, que le McDo où j'allais c'était n'importe quoi, tout ça. Ils m'avaient tous prévenus, hein. J'ai jamais voulu les écouter, j'aurais dû les écouter. Je suis partie dans l'autre McDo. J'ai commencé sachant que des fois je finissais à 16h, ils me faisaient finir eux là-bas à 21h15. Non, genre je finissais les cours à 16h, je devais être là-bas pour 16h45, 21h15 je finissais, ou sinon c'était des journées genre 10h, 20h, avec 1 heure de trou, 1 heure de pause. Bref, ou 2 heures, je me souviens plus. L'avantage et le désavantage de travailler à McDo, c'est de manger McDo tous les jours. Des fois t'as pas le choix, des fois t'as pas le temps. Manger McDo tous les jours c'est insupportable. Si vous savez que là vous me proposez un McDo, peut-être que je vais le prendre, mais la plupart du temps, avant je mangeais tout le temps McDo, là j'ai plus cette habitude de manger tout le temps McDo, ça m'écoeure. Sachant que quand on voit comment les choses sont faites en cuisine, ça donne pas envie de manger. Les McFirst c'était mon menu préféré avant, maintenant je prends plus de McFirst. Genre je vous jure, les recettes elles sont pourries. Je sais pas comment on fait pour être addict à un truc aussi pourri, genre vraiment. Bref, du coup, j'ai travaillé là-bas sans relâche. Ils m'ont laissé pendant des rushs toute seule. Des rushs, les managers, ils étaient là. Ils m'ont laissé toute seule, j'étais nouvelle.
Genre lors de mes 4 premiers jours, ils m'ont laissé pendant les rushs. Après ils me félicitaient, oh c'est bien là, t'as réussi à faire le rush toute seule. Non, non, non. Ils m'ont laissé en galère, les recettes je les connaissais même pas toutes, ils m'ont laissé en galère. Un jour, la manager, ça c'était vers mes débuts, elle montrait comment nettoyer, vous savez, comment ça s'appelle, le truc là pour les steaks. Elle montrait comment les nettoyer. Et en fait, à un moment, elle a fait ça avec la raclette et il y a de l'huile qui a giclé dans mon œil. Et moi, d'un coup, j'ai fait ça et tout. Elle me dit, oh, ça va, Orlane, va mettre de l'eau, t'iras mieux. Nanana. Elle n'avait rien à faire, elle n'en avait rien à faire. Je pouvais me crever l'œil, tout mettre dans les pommes. Ils en avaient rien à faire, ils en avaient rien à faire. Et en fait, on va passer aux choses sérieuses. Parce que là, je vous ai raconté un peu ma vie. On va passer aux choses importantes qui se sont passées lorsque je travaillais là-bas. Donc tout d'abord, moi, il me faisait faire que le ménage. Au début, il me faisait faire de la cuisine, tout ça. Mais on était déjà beaucoup. Je comprends pas pourquoi ils ont recruté d'autres personnes. Il y avait déjà beaucoup de gens qui travaillaient là-bas. Du coup, moi, tout le temps, je faisais le ménage. J'étais à la plonge. Je faisais le lobby. Le lobby, c'est quand je nettoie, vous savez, là où les clients, ils mangent. Je nettoyais les poubelles. Je nettoyais les toilettes. Je faisais la serpillère partout. Je rangeais les plateaux, les tables et tout, c'était insupportable, je faisais que ça, que ça. Et des fois, vous savez, il y a 2 étages au McDo où j'étais, elle me dit ouais, t'as 4 minutes pour faire les 2 étages et après t'as 5 minutes pour faire les toilettes et la serpillère. Complètement tarée la meuf. J'ai su que dans les McDo autour, les gens ne nettoyaient pas les toilettes. Et en fait, un jour, je suis partie, elle m'a dit ouais, Orlane, va nettoyer les toilettes. On va l'appeler Sarah. Sarah, elle me dit ouais, Orlane, va nettoyer les toilettes et tout. Moi, je prends des gants. Logique, je prends des gants. Elle me dit ouais, pourquoi je prends des gants? Je dis bah parce que je sais pas, je vais nettoyer les toilettes, je prends des gants, c'est logique. Et elle a commencé à s'énerver. Elle a dit non, mais ça, c'est des gants pour faire les eggs. Nan. Vous savez, les eggs, c'est les trucs du matin là, avec les œufs, le pain, les œufs, le bacon, tout ça. Enfin, ça me crie dessus et tout. Je dis mais wesh, à des fois, j'ai pris des gants. Tout le monde prend ces gants là et moi, je prends les gants pour nettoyer les toilettes, elle me crie dessus. Du coup, j'ai nettoyé les toilettes et tout. Et vous savez, j'ai juste fait le lavabo, le sol et j'ai remplacé les rouleaux. Et si c'était vraiment sale, bah je nettoyais avec mes gants quoi. Enfin avec mes gants et les éponges que j'avais. Et en gros, je sors des toilettes. C'est pas 4 minutes plus tard, elle m'appelle. Orlane! Je dis oh non, qu'est-ce qui se passe encore? Je vais nettoyer les toilettes, je me dis pas quand même pour renettoyer le lobby ou je sais pas quoi. Parce que je m'étais lavé les mains et tout ça, j'avais remis mon tablier, j'étais en cuisine. Elle m'appelle et tout, elle me dit ouais, tu te fous de moi et tout ça. Elle parle hyper mal alors que je suis là-bas dans la rue. Bref. Elle me dit tu te fous de moi et tout. Je t'avais dit de nettoyer les toilettes. Il y a du sang partout. Comment ça du sang? Du sang? Moi, faut savoir, j'ai la phobie de tout ce qui est sang. Veine, lame, seringue. Quand on me touche les clavicules, les intersections du corps. Les intersections chez nous. Tous les trucs là, ça me dégoûte parce qu'il y a trop de veines. J'ai l'impression que mon corps il va exploser et que je vais mourir. Du coup, ça veut dire que moi, le sang, même si je vois du sang devant moi, vous savez que je m'évanouis et genre je peux pas toucher. Elle me dit ouais, là, du sang partout. Et là, je vais voir les toilettes. Hémorragie externe, du sang partout. Et en fait, c'est une cliente, elle avait eu ses règles et elle était passée juste après moi. Je sais pas comment c'est possible d'avoir ses règles et d'avoir autant de sang, puisque moi, j'ai jamais vu autant de sang de ma vie. Et en fait, la manager, elle a commencé à me crier dessus. Elle a dit, tu te fous de ma gueule ou quoi? Je t'avais dit de nettoyer les toilettes et tout ça. Le sang, il serait devant moi. Je l'aurais vu. Je devais nettoyer les toilettes, je l'aurais pas touché. Tu me cries dessus parce que j'ai pas nettoyé du sang, tu crois que je suis... Waouh, tu crois que je suis quoi là? Ça va pas la tête? Du coup, moi, j'ai pas calculé. Je lui ai jamais crié dessus, j'ai jamais manqué de respect ou quoi. J'ai pas nettoyé les toilettes parce que j'avais pas nettoyé le sang. J'ai pas calculé. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, le reste et tout. Un autre jour, un bon jour, déjà, ah ouais, elle faisait que de me crier dessus pour des futilités. C'était insupportable, je vous jure, c'était insupportable. C'est pas mal, je suis en train de me remuer. En plus, vous savez, le soir, je dormais, j'entendais les... Tellement j'étais matrixée. J'entendais, vous voyez, le bruit des nuggets quand ils ont fini de cuire là. J'entendais ça pendant la nuit, j'arrivais pas à dormir, je faisais des cauchemars et tout, wesh. Elle me traumatisait. Bref. Du coup, autre truc qui s'est passé aussi, il y a une fille une collègue à moi, elle était noire. Et les managers en question, elle lui avait fait nettoyer la cuisine. Pas la cuisine, comment ça s'appelle? A few moments later. Elle lui avait fait nettoyer l'endroit où il y avait les steaks, les frites, tout ça. Et elle, trop gentille, vraiment trop gentille, elle était nouvelle. Et moi, je lui apprenais un peu les trucs, mais elle était vraiment trop gentille. Et elle nettoyait et tout. Et les managers, moi j'étais en train de faire les crocs. J'étais derrière les tiroirs. Les tiroirs, c'est les endroits où il y a toutes les viandes. Du coup, moi j'étais derrière les tiroirs et elle savait pas que j'étais en train de faire les crocs là. Les managers restaient trois. Et c'était de l'autre côté des tiroirs. Et elle commençait à regarder la Renoir qui était avec moi, ma collègue. Elle disent en rigolant, ah ouais, elle est dans son élément là. Je dis quoi? Pardon? Comment ça, elle est dans son élément? Ça va pas ou quoi? Et en gros, elle était en train d'insinuer que ouais,
c'est une Renoir, elle est dans son aimant. Et il faut savoir que là-bas, il y avait grave du racisme, hein. Il y a que... les managers, elles s'entendaient que entre elles. Et toutes les petites comme nous, les petites Renois, tout ça, on faisait que le ménage. Que le ménage! Ah, va faire la vaisselle. Ah. Il s'est passé tellement de trucs. Genre, il s'est passé tellement de trucs au McDo qu'il y a des choses, je m'en souviens même plus. Par exemple, là, je vais vous raconter un truc qui s'est passé. Vous savez que nettoyer le stock, c'est normal. Il y a plein de gens qui font ça au McDo. Genre, t'es pas au McDo que pour servir des clients, faire la cuisson, tout ça. Tu dois aussi ranger les stocks. Sauf que moi, j'étais... la manager, Sarah, elle m'appelle, elle me dit ouais Orlane, aujourd'hui tu vas... Elle avait la haine contre moi. Quand je vous dis elle avait la haine contre moi, genre je sais pas, je lui ai fait quoi, elle me détestait, pardon. Bref, elle me dit ouais aujourd'hui tu vas aller dans les stocks. Du coup moi je connaissais pas tous les stocks et tout ça, genre stock steak. Et je suis vas-y ok. Et j'arrive au stock, on dirait il y avait des gens qui avaient fait la fête la veille, wesh, tout était renversé par terre. Et je me demande si c'est pas elle qui a fait exprès de tout renverser par terre. Et ça j'avais pris en vidéo, j'avais envoyé à mes parents. Et tout était renversé, mais dans un... il y avait au moins 10 cm de bordel par terre. Je sais pas si vous vous rendez compte. 10 cm de carton, de papier McFirst, de tout qui était renversé. Et tout était en désordre, il y avait juste l'échelle qui était bien rangée et je devais prendre l'échelle et tout ranger à leur place. Tous les trucs, je devais les ranger à leur place. J'avais pris tellement de temps à faire ça. Tout le monde me disait, mais wesh, tous les collègues qui arrivaient, qui étaient là depuis longtemps, ils me disaient, mais wesh, c'est quoi tout ça? T'as dû te ranger tout ça toute seule? Ils étaient choqués, mais eux aussi, en fait, ils me regardaient ranger, ils faisaient rien. Hein. C'est pas comme s'ils venaient me donner un coup de main. Sinon, il y avait quoi encore aussi? C'est trop une peste. Elle m'avait dit, ouais, Orlane, va dans la chambre froide, va chercher les 10 cents. Bref, en gros, 10 cents, en fait, il y a des codes pour les steaks. Je sais plus que c'est quoi tous les codes, mais en gros, il y a les steaks pour les petits, pour les hamburgers, les steaks pour les 280, bref, pour les gros pains, pour les gros sandwichs. Et en gros, elle me dit, ouais, va chercher ça, va chercher des nuggets, va chercher des frites. Et je devais aller dans la chambre froide. Elle m'a jamais dit, je vous jure, elle me faisait une commande longue comme ça. Elle m'a jamais dit une seule fois qu'il y avait des toutounes pour entrer dans la chambre froide. Elle me l'a jamais dit une seule fois. Et moi, j'étais avec le petit polo McDo, j'allais dedans. En plus, il faisait froid, c'était la période, il faisait grave froid. Je rentre dans la chambre froide, je suis congelée. Et quand je me dis je suis congelée, hein, je sais plus comment ça s'appelle, où on mettait tous les trucs frais, ou tous les trucs qu'on voulait remonter. Et ben on appuyait sur un bouton et ça montait directement au rez-de-chaussée où il y avait les gens qui travaillaient, nos collègues. Puis dessus, quand je prenais trop de temps à monter les trucs, c'était... En fait, tous les jours, je me faisais crier dessus. Et moi, des fois, j'avais envie de lui crier dessus aussi, de lui mettre ta tête contre le truc là, qui brûle les steaks. J'avais trop envie de faire ça. Mais vas-y, je me laissais pas faire. Mais je manquais pas de respect, je répondais pas et tout, je faisais ce qu'on me disait de faire. Et vraiment, je vous jure, hein, dans toutes les personnes qui sont arrivées au McDo, j'étais dans les nouveaux, hein, j'étais hyper rapide, j'écoutais tout ce qu'on me disait, j'essayais de retenir un maximum les recettes. Quand j'étais en cuisine, je faisais vraiment tout ce qu'on me demandait de faire. Et même quand ça me cassait vraiment la tête, je le faisais, je disais rien de travers. Et bref, tous les détails, je les ai oubliés, tout ce qui s'est passé d'autre, il s'est passé des dingueries. Je sais que des fois, je rentrais chez moi, j'avais envie de tout casser. Mais bref. Donc un jour, je finissais à 21h, je suis avec un collègue à moi et tout, on va pointer, enfin on va dépointer. En fait on avait fini, le rush était terminé. Et je lui dis ouais, est-ce que tu penses qu'on peut dépointer et tout ça? Parce que nous on était mineurs, on devait finir maximum à 21h, il était 21h18, un truc comme ça. Du coup je lui dis ouais, est-ce que tu penses qu'on peut dépointer? Et lui il est parti demander à une autre collègue, à une autre manager, et c'était vraiment la manager genre au-dessus. Et il lui dit ouais, est-ce qu'on peut dépointer Orlane et moi? Elle dit oui, et je l'ai entendu dire ça. Elle dit oui. Donc du coup moi je dépointe et tout. Et je commence à partir, elle commence à crier Orlane, tu vas où? Est-ce que tu vas me demander de dépointer et tout? Je dis ouais, non mais il t'a demandé de dépointer, je l'ai entendu, il a dit Orlane. Et tu lui as dit oui, donc c'est pour ça que j'ai dépointé. Elle commence à me dire non mais toi tu m'as pas demandé, tu me demandes mon avis, ça va pas, tu vas où comme ça, j'ai des choses à te dire et tout ça, va dans mon bureau. Et je dis ouais, comment ça va dans mon bureau, ça va pas ou quoi? Ah ouais, faut savoir que quand j'allais au McDo, en fait ça gâchait toutes mes journées, parce que mes journées du lendemain par exemple, quand je finissais à 21h et que j'avais commencé l'école à 8h, je me levais à 5h45 et je rentrais chez moi, il était 22h30. Et le lendemain j'étais KO, mais mes potes elles étaient choquées de me voir comme ça. Normalement je suis tout le temps la fille qui redonne le sourire et tout ça. Là on était dans la voiture, je dormais et tout le temps en cours, j'étais fatiguée, j'écoutais rien. En fait ça m'avait trop perturbée. Et surtout en BTTC, ne prenez pas de job étudiant sauf si vous savez qu'il est vraiment adapté à vous, votre organisation et votre emploi du temps. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah ouais, elle me dit va dans mon bureau et tout ça, je sais pas quoi. Donc moi je vais dans son bureau, elle rentre dans son bureau et elle ferme la porte. Elle dit ouais,
Donc j'avais des choses à te dire, t'as voulu partir et tout. Je vais te donner ces papiers là, je suis allée signer. Donc l'équipe de McDo et moi avons décidé... je viens de refaire le discours là. L'équipe de McDo et moi avons décidé de mettre fin à ta période d'essai. Et du coup moi je dis ok mais pourquoi en fait tu fais quoi de mal, ça va quoi? Du coup elle me dit ouais on va mettre fin à ta période d'essai et tout. Et en fait c'est là que j'ai compris quand elle a dit on va mettre fin à ta période d'essai. C'est là que j'ai compris qu'en fait ils étaient en train de me virer. Et du coup elle a dit est-ce que tu peux signer là. En fait elle m'a rien dit, elle m'a dit signe là, fais ça. Du coup elle me dit t'as des questions? Je dis oui, pourquoi vous me virez? Elle me dit ouais en fait ton profil ne correspond pas à nos attentes. Donc quand je vois qu'il y a des gens là qui arrivent, ils sont lents, ils font rien au McDo, ils connaissent aucune recette, ils sont obligés d'avoir une feuille pour lire les recettes, ils font rien du tout. Et moi je suis là, je lui dis hey, j'ai le dynamisme, je fais tout et tu me dis je correspond pas à vos attentes. Je lui dis en fait c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? T'as une dent contre moi? Du coup je dis non mais il y a bien une raison pour laquelle vous me virez. C'est pas que mon profil ne correspond pas à vos attentes, puisque je fais tout bien. Et là elle commence à dire ah non c'est ça la réponse, ton profil ne correspond pas à nos attentes, c'est comme ça, on est en période d'essai, on peut te virer pour n'importe quelle raison. Là la raison on n'a pas envie de te la donner, on te vire. Ah encore elle m'a dit ça, pas dit comme ça mais elle m'a dit ça. Je dis ok pas de soucis. Du coup moi j'avais trop le seum, je dis attends là je suis virée là. En fait j'avais pas le seum pour moi parce que moi si ça tenait qu'à moi dès le deuxième jour j'aurais démissionné de McDo. Mais c'était pour mes parents en fait. Parce que là j'avais un petit taf tout ça, je demandais plus d'argent à mes parents et tout. Les réseaux ça payait pas hein. J'étais au début des réseaux, ça payait pas du tout. Ça veut dire j'étais contente et tout. Et là j'allais rentrer chez moi, j'allais dire à mes parents papa maman je suis virée. Ils allaient me dire mais pourquoi t'es virée en fait? Alors que j'avais rien fait. Du coup ce qui s'est passé c'est que je suis rentrée chez moi, j'explique à mon père, j'explique à ma mère. Je leur explique ce qui s'était passé et tout. Et ah ouais. Et en fait, mon premier règlement, il devait être réglé en chèque, pas en virement. Du coup, je devais aller dans un bureau du McDo pour aller prendre rendez-vous, rendre mes tenues, les trucs lavés. Je sais même pas pourquoi je les ai lavés, j'aurais pas dû les laver, les dessous de chaussures là. Je devais rendre mes tenues. Et du coup, je suis arrivée là-bas. Et déjà, j'arrive. Que des gens qui mangent McDo, ça pue le McDo dans le bureau. Il y a des sacs McDo partout. Certes, tu travailles à McDo, pourquoi tu manges que ça? Il y avait des sacs McDo partout. Ils étaient en train de se goinfrer comme ça. Bref, du coup, moi j'arrive et tout. Et je suis en rendez-vous avec une dame. Je rends mes tenues. Et là, elle me donne mon chèque. Vous savez, j'étais payée combien? 394 €. 394 €. 394 €. 394 €. Donc moi, je me suis cassé le dos pendant je sais pas combien de temps. C'est pas comme si je faisais des petites horaires. Hein. Je vous jure, j'ai regardé mon contrat 100 fois, je suis sûre il y avait des erreurs. C'est pas comme si je faisais des petites horaires. Ah oui, ils avaient enlevé aussi la somme des tenues, mais après ils me l'ont renvoyé, mais c'était rien du tout. J'avais vraiment un salaire de merde. C'est pas comme si je faisais des 4 heures dans la semaine. Je faisais des horaires de fou. Je crois que je faisais 16 à 20 heures. Hein. Mon contrat c'était 16 à 20 heures. Et avec les cours, tout ça, tu me payes 394 €. Là, je travaillais à Auchan. En 2-3 semaines, je me suis fait 500 €. Wesh. Du coup, je me suis dit, heureusement ils m'ont viré. Heureusement qu'ils m'ont viré. En fait, c'est la belle vie qui me vire. Comme ça, après, je vais pouvoir continuer. Et en fait, maintenant, une fois, je suis partie au McDo. En question. Parce que je devais manger là-bas. Et ma collègue, elle me dit, mon ex-collègue, du coup, cette petite peste, elle me dit... Orlane, tu sais très bien ce qu'on pense des masques. Est-ce que tu peux mettre ton masque, s'il te plaît? Alors que les masques, ils étaient même pas obligatoires. Elle avait trop ça contre moi. Genre, à chaque fois que je vais au McDo, elle me regarde mal et tout. Bref, si tu passes par là, je te déteste. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que la story time vous aura plu, même si elle a été très longue, que j'ai raconté toute ma vie, que j'ai beaucoup parlé. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine story time. La prochaine story time, ça va être la story time qui a marqué ma vie toute entière. Je vous la raconterai bientôt. Du coup voilà, je fais plein de bisous. Je vous laisse mes réseaux sociaux juste ici, mon TikTok et mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram parce que mon TikTok va sûrement sauter. Du coup abonnez-vous à mon Instagram, c'est le plus important. Du coup voilà, je fais plein de bisous, à la prochaine, prenez soin de vous.